Je crois la Sainte Église universelle. Dans le texte d'origine, grec et latin, on peut le traduire d'autres manières. On peut traduire « je crois en la Sainte Église universelle » ou catholique qui veut dire la même chose. Il faut savoir que dès les pères de l'Église, donc dans les premiers siècles du christianisme, les deux grammaticalement se valent. On peut très bien traduire « je crois en » ou « je crois à ». Nous, dans la traduction protestante francophone, traduisons par « je crois la Sainte Église universelle ». Mais dès les pères de l'Église, ils préféraient traduire « je crois la Sainte » ou « je crois à la Sainte Église catholique ou universelle » pour éviter qu'il y ait une confusion, parce que si grammaticalement c'est juste de traduire « je crois en la Sainte Église universelle », dogmatiquement c'est faux. Et dès les pères de l'Église, dès le début du christianisme, on dit attention, je ne crois pas dans l'Église, je ne mets pas la même foi en Dieu que dans l'Église. Donc au moment de la Réforme, on a apprécié ce genre de pensée, ça correspond bien à notre ecclésiologie, c'est-à-dire comment nous pensons, comment nous disons c'est quoi l'Église. Donc je crois la Sainte Église universelle, c'est-à-dire je ne mets pas ma foi dans l'Église, mais je crois qu'il existe une seule Église malgré toutes les divisions humaines. Et on est dans la partie, je crois, au Saint-Esprit. Donc c'est le Saint-Esprit qui guide la Sainte Église universelle. C'est le Saint-Esprit qui fait qu'il n'y a qu'une seule Église, même s'il y a des séparations humaines, mais aussi de belles avancées. Je crois à la Sainte Église universelle. Alors pourquoi certains traduisent catholique, d'autres universel? Parce que le mot catholique veut dire entre autres choses universel, en plénitude. La catholicité, c'est l'universalité, mais c'est encore plus fort que l'universalité, de l'Église. Que l'on verra après avec la communion des saints, il y a un petit peu de ça. Donc je crois à la Sainte Église universelle, c'est la même chose que je crois à la Sainte Église catholique. Alors pourquoi nous traduisons par universel? C'est pour éviter une confusion entre l'Église catholique tout court, qui est l'Église universelle, tous les baptisés, tous les chrétiens, et l'Église catholique romaine, qui est la moitié du christianisme au niveau mondial. Ce qu'on appelle nos frères et sœurs catholiques, en fait, sont catholiques romains, parce que c'est rattaché au siège de Rome et avec une théologie particulière à laquelle n'adhèrent pas ni les églises orthodoxes, ni d'autres églises orientales, ni les églises de la Réforme, ou issues de la Réforme, ou les églises évangéliques encore. Donc je crois à la Sainte Église universelle. Bien sûr, on pourrait traduire nous aussi « je crois à la Sainte Église catholique ». Mais pour éviter qu'il y ait une confusion lorsqu'on proclame ce credo, le symbole des apôtres, entre l'Église catholique romaine et l'Église catholique tout court, eh bien on a traduit par « universel ». Après, bien sûr, ça dépend des pays, ça dépend de l'histoire des pays. Par exemple, en Suède, l'Église luthérienne, elle va traduire « je crois à la Sainte Église catholique ». Ils ne vont pas traduire en suédois par « universel », parce qu'ils sont majoritaires historiquement et qu'ils savent très bien que l'Église catholique, c'est l'ensemble de tous les chrétiens. Ce n'est pas l'Église catholique romaine. Dans des pays comme la France ou l'Italie ou d'autres pays où il y a une majorité, du moins culturelle, de l'Église catholique romaine, pour éviter cette confusion, d'autant plus avec l'arrière-fond d'anciennes guerres, rivalités, division et souffrance, eh bien on traduit par la Sainte Église universelle. Donc je crois à la Sainte Église universelle. Malgré les apparences, il n'existe qu'une seule Église.